Aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi comment coudre une boutonnière avec une machine à coudre mécanique. Pour moi, c'est la Silvercrest de chez Lidl. Juste là. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Pour ne rien louper, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Alors, pour pouvoir faire notre boutonnière, on va avoir besoin de notre petit bouton, de notre pied à boutonnière. Donc là, on ne peut pas placer de bouton à l'arrière puisqu'on est sur une machine mécanique. Donc là, on a ce petit système tout basique. Ensuite, on va avoir besoin de notre découvite. On va avoir besoin d'épingles, de notre petit tournevis pour changer notre pied de biche, d'un feutre ou d'une crétailleur. Et selon l'épaisseur du tissu, on va avoir donc soit un tissu classique assez épais avec une patte, donc le tissu, c'est ce qu'on appelle une patte de boutonnage, le tissu sera plié en deux, donc assez costaud. Mais si on se retrouve avec un tissu fin comme ceci, à ce moment-là, on va avoir besoin de thermocollants, d'un petit renfort à placer derrière notre tissu. On y va. On va commencer par changer notre pied de biche et à installer notre pied à boutonnière. Donc c'est classique, hein, on l'installe comme les autres pieds de biche. Voilà. Moi, j'ai déjà enfilé la machine, donc on enfile la machine classiquement. Je vous mets un petit tuto par là ou par là pour enfiler la machine. Moi, elle est déjà enfilée. Moi, ce que j'aime bien faire, pour que ce soit plus simple pour moi, en fait, c'est de placer mon fil sous mon pied de biche pour pas qu'il me gêne et que je puisse tirer les fils à l'arrière. Donc, je le fais passer dessous, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, on va s'occuper maintenant de préparer le marquage de notre boutonnière. Alors, moi j'ai une petite technique assez simple, c'est que en fait, je vais prendre mon bouton. Alors je le fais généralement sur une chute, hein, donc je vais aller là-dessus, mais avec l'épaisseur du bouton, on ne peut pas juste mesurer, en fait, si vous voulez, le diamètre. Parce qu'il y a aussi une épaisseur au niveau du bouton à prendre en compte pour qu'il puisse passer facilement dans la boutonnière. Donc généralement, je prends le tissu avec la patte, hein, en fait la doublure, ou si je suis sur un tissu fin, je fais la même chose. Je vais venir plier en deux mon tissu pour bien entourer mon bouton. On le fait sur une chute, hein, de toute façon. On fait toujours les tests sur une chute. Je vais placer une épingle au niveau où mon bouton s'arrête. Je fais sortir mon bouton. Et là où j'ai placé mon épingle, de chaque côté, je vais donc ouvrir, comme ceci. Et je vais venir faire un repère ici, là où j'ai placé mes épingles. Vous voyez? J'ai fait un petit repère. Une fois que c'est fait, je retire mon épingle et je viens mesurer. Alors,
Je ne sais pas si on y voit bien. Je viens mesurer la longueur que j'obtiens au niveau de mes deux points de haut en bas. Donc, ici, en l'occurrence, j'obtiens 6 cm. Et les 6 cm, vu qu'on a plié le tissu en deux, je vais diviser par 2. Ce qui me fait donc 3 cm au niveau de mes repères pour faire mon marquage pour ma boutonnière. Donc, je me fais un petit point en haut et un petit point en bas à 3 cm. Je trace une ligne. Hop. Et je vais juste rajouter de petits traits en haut et en bas pour bien me préciser et bien voir quand je vais coudre où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Voilà pour le marquage. Ensuite, on va passer au réglage de notre machine. Je suis en auto sur tous mes points. On va utiliser les points qui se trouvent juste ici. On est au point droit, la lettre A, mais la machine, elle est mécanique, elle ne fait pas la boutonnière en une seule étape. Elle se fait en une seule étape sur les machines électroniques. Je vous proposerai un petit tuto par là ou par là pour faire les boutonnières sur une autre machine à coudre électronique que j'ai, une PAF. Et je vous proposerai aussi un tuto pour faire une boutonnière à la main si vous n'avez pas de machine. Là, on est sur la Silvercrest, elle est mécanique, donc on est sur une boutonnière qui se fait en 4 étapes. Donc, ce petit bouton, juste là, on va tourner la molette et il y a des numéros dessus. Et on va suivre chacune des étapes. C'est cette molette qu'on va changer au fur et à mesure. Le reste, on le règle une seule fois et c'est tout. Donc, pour le réglage au niveau du haut, moi là, du coup, je suis sur un tissu assez épais. Du coup, je vais détendre un petit peu la tension. Je vais me mettre à 5-6 puisque j'ai un tissu très épais. Ensuite, au niveau de la deuxième molette, je vais basculer mon aiguille complètement à droite. Tout simplement parce que quand je vais faire ma boutonnière, je ne veux pas que ça couse en plein milieu du trait. Le trait que j'ai tracé ici, c'est l'ouverture que je vais créer. Donc il faut que je couse de ce côté et de l'autre côté. Donc je vais me mettre complètement sur la droite. Donc je me mets à 5 à ce niveau-là. Ensuite, et ça on ne le touche plus. Ensuite, au niveau de la longueur du point, eh bien là on veut que ce soit, soit très resserré. Du coup, on va se mettre à 0,5 ici. Et là, on ne touche plus, on ne touchera que la molette du bas pour chacune des étapes de notre boutonnière. Au niveau du placement de notre pied de biche, on va se placer de telle sorte. Je vous montre, je défais mon pied de biche pour vous montrer, ce sera plus simple. Alors, mon pied de biche est là, mon tissu est là. Je vais placer mon repère au niveau de la ligne rouge que j'ai juste ici, tout en haut. Vraiment au plus haut. Voilà, je suis vraiment au plus haut puisque la première étape va avancer. Ensuite, on va faire un trait droit comme ceci et ensuite on va reculer. Donc, il faut absolument que je cale mon départ vraiment sur la ligne ici juste en dessous de mon trait droit. Je vous montre, je me place comme ceci et je fais en sorte que ma ligne rouge soit alignée avec le trait du haut. Alors, il y a une petite pointe juste ici.
Si vous le souhaitez, vous pouvez allonger le trait pour avoir un meilleur repère et être sûr que vous partez tout droit. Vous voyez, il faut vraiment centrer pour que notre trait soit bien droit et que on ait un joli résultat au niveau de la boutonnière. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on s'arrêtera juste à la fin, ici. Donc c'est nous, manuellement, qui devons stopper la couture. Hein. Sur une électronique, elle se stoppera toute seule puisque le pied de biche pour une électronique est différent. C'est parti. Je replace mon pied de biche. Et je vous fais un petit zoom sur la machine. Je place mes fils en arrière. Et je vous montre tout ça. Alors, j'ai placé mon pied de biche. Je vais complètement pousser mon pied de biche et l'avoir complètement, la languette vers l'avant, vers moi. Je vais venir placer mon tissu. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vraiment au point de départ, en centrant bien mon trait. Une fois que c'est fait, je vais passer à la première étape. Pour la première étape, on va aller sur la molette du pas, juste ici, et c'est numéroté. Il y a un petit 1 à ce niveau-là, le 2, le 3, le 4. Donc là, on va passer à l'étape 1. Qui est juste là. C'est la ligne droite qui va nous permettre de descendre. Je vous montre. Je tiens mes fils en arrière. Et je vais pouvoir commencer. Alors on n'a pas besoin de faire de point d'arrêt puisque en fait on va faire le point d'arrêt tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin de faire un aller-retour. C'est parti. Je tiens bien mes fils en arrière pour le départ et je tire un petit peu les fils une fois que j'ai planté. Ça va me permettre de faire un bon départ pour bien emmener le tissu. Et après je laisse partir. J'accompagne mon tissu et je le dirige pour rester toujours en ligne droite. Je m'arrête au niveau de mon repère. Alors, évidemment, il faut y aller vraiment tout doucement. Comme ça, on ne loupe pas le petit repère. Je remonte mon aiguille au maximum. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape. La numéro 2. Et on est parti. Donc là, pour la deuxième étape, on a besoin de faire 3-4 points, pas plus. Hop, je relève mon aiguille au maximum. Je passe à la troisième étape. Et là, la machine va faire la marche arrière du coup. C'est parti. Je suis arrivée à mon point de départ. Je relève mon aiguille encore une fois au maximum et je vais pouvoir passer à la dernière étape, la quatrième, qui est ici. Là, pareil, on n'a besoin que de 3-4 points. Je relève mon aiguille, mon pied de biche, je tire mon tissu toujours en arrière. Et voilà le résultat. Une jolie boutonnière.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir. Et pour l'ouvrir sans risquer d'abîmer la boutonnière sur le point de départ et de fin, je vais placer des petites épingles, donc comme ceci, juste un petit peu avant mon point que je ne veux pas couper. Comme ceci. Et pareil pour le bas. Je vais pouvoir prendre mon découpe-vite et je vais pouvoir couper tout du long. Ici. Et voilà, je peux retirer mes épingles et on peut faire le test pour vérifier que notre bouton passe bien. Et voilà. Je vous donne l'exemple sur un tissu quand même plus fin. Là, il faut penser à adapter l'aiguille à l'épaisseur de votre tissu et à votre tissu. Et si vous êtes sur un tissu très fin, je vais vous donner l'exemple de ce que ça donne si effectivement on ne gère pas l'épaisseur des tissus, si on n'y fait pas attention, le résultat sera vraiment pas joli, ça risque de plisser votre tissu. Je vous donne l'exemple sans le thermocollant. Je vous montre le résultat. Alors, voilà, donc ça fronce un petit peu mon tissu. Et en fait, ça va vraiment s'user. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de placer le thermocollant sur un tissu fin. Et je vous montre la différence. Et voilà. Alors, j'ai un travail beaucoup plus fin à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Voilà. Je pense que vous voyez bien la différence avec le thermocollant et sans. Donc sur un tissu fin, si vous n'avez pas de pâte de boutonnière, honnêtement, je vous conseille vraiment, vous voyez bien la différence entre les deux. C'est un petit plus pour un meilleur résultat. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Moi, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.